Et nous sommes heureux, Marlène, d'accueillir en direct Emmanuel Baudin. Bonjour, monsieur Baudin. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de FO Pénitentiaire. Vous avez vendredi menacé d'attaquer l'État pour mise en danger de la vie d'autrui. Et on comprend vos inquiétudes. 42 000 agents surveillants en France qui, pour le moment, ne disposaient pas de masques et qui sont les vecteurs d'une potentielle épidémie en prison. Quelle est la situation à l'heure où nous parlons, Emmanuel Baudin? Est-ce que vous avez enfin obtenu la protection et les masques dont vous aviez besoin? Oui, dès lors que nous avons déposé le référé vendredi, l'administration à aussitôt s'est précipitée et a donné des consignes. Donc dès le samedi matin, les personnels avaient en dotation tous un masque et pour pouvoir aller en détention. Il n'y a qu'un secteur où les masques n'ont pas été distribués, c'est l'outre-mer où pour le moment ils n'ont toujours pas de ces moyens de protection. Mais oui, le référé a fait bouger. Par le dialogue social, on n'a pas réussi et donc il a fallu attaquer. Donc ce référé, on va le liberté, on va le continuer puisqu'on passera mercredi au Conseil d'État à 10h. Il y a l'histoire des masques, de la protection, mais aussi la gestion des détentions, puisqu'aujourd'hui, si on est en embargo et j'entends le ministre de la Santé qui demande à ce que dans les EHPAD, on pratique l'isolement des patients, il faut qu'on tente dans nos prisons à une gestion à l'isolement des détenus pour éviter que la maladie se propage. Est-ce que cela, Emmanuel Baudin, est techniquement possible? On rappelle qu'il y a 70 000 détenus en France. On évoque aujourd'hui 471 détenus qui seraient en confinement sanitaire. Ça vous paraît possible, dans la situation des prisons françaises aujourd'hui, de procéder à de véritables mesures de barrière et d'isolement? Alors oui, on peut, si on veut. On a déjà la surpopulation n'existe que dans les maisons d'arrêt. C'est-à-dire qu'on a déjà toute une partie d'établissements pénitentiaires, les établissements pour peine, les maisons centrales, les centres de détention, où on n'a pas de surpopulation. Les détenus sont seuls en cellule. Là où effectivement la problématique est plus importante, c'est dans les maisons d'arrêt où on a des matelas au sol, où on a des détenus à plusieurs dans une cellule. Mais là où on augmente le risque, c'est que dans les maisons d'arrêt, on les gère porte fermée, alors que dans tous ces établissements pour peine, les détenus ont la clé de leur cellule. Ils peuvent se retrouver à plusieurs dans les douches, à plusieurs dans une même cellule. Donc nous, ce qu'on demande, et on va le demander au Conseil d'État, c'est une gestion partout porte fermée pour limiter le rassemblement des détenus à plusieurs, pour essayer d'éviter que la maladie se propage. Puisqu'aujourd'hui, ça y est, on a un collègue qui vient de décéder. Je viens d'apprendre qu'un collègue venait d'être plongé dans le coma sur un établissement en cas de tests positifs. Donc voilà, le président l'a dit hier, les 15 jours qui s'annoncent vont être terribles. Les personnels commencent à tomber les uns après les autres. Et ceux qui ont cru qu'on éviterait ce problème en prison, puisque nous, je le rappelle, on demandait une mise sous cloche des établissements pénitentiaires depuis le 7 mars. Si on nous avait écoutés, je pense qu'on aurait pu limiter grandement les risques vers lesquels on va tendre dans les jours à venir. Et les mesures sont d'autant plus urgentes. Merci Emmanuel Baudin de les avoir formulées sur Europe 1 aujourd'hui et faire un point sur cette situation dans les prisons.